Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler du fameux coup de fil du PN. Le petit coup de fil que l'on n'attend vraiment pas en période de confinement et pourtant qui arrive. Pourquoi ça? Eh bien effectivement les pervers narcissiques se retrouvent en confinement et certainement éloignés d'une partie de leurs victimes. De toute façon il y a forcément des personnes qui ne leur sont pas comme ça directement accessibles. Sauf par les réseaux sociaux, sauf justement par le téléphone, et c'est pourquoi vous allez recevoir un petit coup de fil. Pourquoi ça? Parce que les pervers narcissiques, qu'ils soient hommes ou femmes, je rappelle que ça existe dans les deux sexes bien entendu, qu'ils soient hommes ou femmes, vont réfléchir à tiens, comme j'ai du temps, qu'est-ce que je ferais bien? Et dans le sens, qu'est-ce que je ferais bien pour emmerder quelqu'un? Vous l'aurez compris. Pourquoi? Parce qu'il fonctionne comme ça. C'est vraiment, je dois me sentir utile en ennuyant quelqu'un, en ayant un impact sur quelqu'un pour me prouver que j'existe, pour me prouver que j'ai du pouvoir, pour me prouver que j'ai une valeur. C'est leur fonctionnement comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se poser la question, qu'est-ce que je vais faire là pour l'instant? Donc, c'est-à-dire qui je vais ennuyer? Donc, potentiellement une personne qui, normalement, devrait se laisser faire ou qui justement est intéressante à ennuyer. Entendez par là une personne riche intérieurement, que l'on sait normalement plus ou moins perturbée, donc quelqu'un qui a peut-être pas super confiance en elle ou en lui, peut-être quelqu'un qui ne s'estime pas suffisamment, qui ne s'aime pas suffisamment, ou qui a une gentillesse certainement trop grande, qui a tendance à aller dans le sens des autres en fait. Et donc c'est ce type de personne que la personne perverse narcissique va sélectionner pour l'ennuyer. Et c'est comme ça que vous allez avoir le fameux petit coup de fil qui arrive, on ne sait pas pourquoi, à ce moment-là, en fait, on sait pourquoi, hein. C'est parce que la personne a besoin de se prouver qu'elle existe, donc c'est l'autre qui en demande. Donc en fait, par ce coup de fil, ne soyez pas étonnés si ça vous arrive, si ça ne vous est pas encore arrivé, et si ça vous arrive, vous aurez une longueur d'avance parce que je vous en aurais parlé avant, c'est que ces personnes-là, elle est en demande. Donc autrement dit, qui a le pouvoir réellement? En fait, c'est vous. Pourquoi? Parce que vous avez le pouvoir sur ce que vous ressentez et comment vous allez réagir. Le problème, c'est quand on réagit à chaud, parce qu'on n'avait rien prévu, parce qu'on ne s'attendait pas, parce que l'autre vient nous énerver, et c'est généralement ce que la personne essaye de faire pour avoir un pouvoir, hein, c'est-à-dire impacter vos émotions. Si vous avez le maîtrise de vos émotions, ou si vous savez faire semblant, si vous savez être dans les apparences, si vous savez aussi prendre ça avec du recul, si vous êtes assez clairvoyant, si vous voyez clair dans le jeu de l'autre en fait, vous n'allez plus vous laisser manipuler. Ça arrive évidemment quand on a fait un certain chemin, donc on n'est jamais obligé de rester dans cette situation de personne manipulée. Donc il ne faut pas être fataliste et se dire c'est comme ça. Bien sûr que ça ne restera pas comme ça si vous décidez que ça sera autrement. Autrement dit, vous allez répondre à côté de la plaque, feindre des émotions que l'autre n'attendait pas, répondre un peu n'importe quoi, vous amuser de la conversation, ce que l'autre ne veut pas. L'autre ne veut pas vous apporter du plaisir, de l'amusement. L'autre veut vous énerver, l'autre veut vous tirer vers le bas, l'autre veut vous faire peur, l'autre veut en fait avoir un impact sur vous qui n'est pas positif. Et vous allez rester de marre, donc paraître soit très froid, en étant à l'aise avec le fait de paraître froid, de paraître détaché, de paraître peut-être pas gentil, parce qu'il y a des personnes qui se laissent manipuler parce qu'elles ne peuvent pas accepter de donner une image de non-gentillesse, si vous voulez. Donc ça, c'est un petit peu la faille dans laquelle la personne va s'engouffrer. Donc c'est pas parce que vous ne paraissez pas gentil avec cette personne-là que fondamentalement vous n'êtes pas une personne gentille avec plein d'autres personnes. On n'est pas tout le temps sympa, c'est normal. On n'est pas tout le temps agréable, c'est normal. Et on a le droit en fait de choisir, à partir du moment où justement on est à l'aise avec le fait, parfois, de pas être sympa, de remettre parfois des personnes à leur place, parce que c'est nécessaire, parce qu'on ne doit pas se laisser faire par certaines personnes qui nous maltraitent, parce que c'est ça aussi l'amour de soi, parce que c'est ça aussi le respect de soi, et parce que c'est ça aussi la gentillesse par rapport à soi. On doit aussi bénéficier, nous, de notre propre gentillesse. Donc vous allez avoir le petit coup de fil qui, justement, va chercher à vous titiller. Donc c'est-à-dire cette personne va préalablement, et peut-être que ça fait quelques jours que cette personne y réfléchit, donc cette personne se dit je vais t'appeler et je vais aller justement t'appuyer là où je pense que tu as mal ou que tu pourrais avoir mal. Donc si je sais que tu viens de vivre un truc difficile, genre tu viens de perdre ton boulot, qu'est-ce que je vais faire si je veux te faire mal? Je vais te parler de boulot, je vais te dire que tu n'es pas compétent dans ce domaine-là, mais je vais te le dire non pas de façon brutale, mais plutôt de façon masquée, souterraine,
en disant tiens, t'as vu, cette personne a réussi là où justement t'as pas réussi, en gros. Comme ça tu te sentiras minable, mais moi je ne t'attaque pas directement, donc tu ne peux pas non plus te défendre directement. C'est ce que fait le pervers narcissique. Si vous avez compris que les pervers narcissiques vous téléphonent pour avoir un impact sur vous, vous savez que vous êtes maître de la situation. Donc c'est-à-dire que vous allez vous placer en disant ah tu me téléphones pour avoir ça, eh ben je vais pas te le donner, tiens, parce que c'est moi qui décide si je te le donne ou pas. Ou peut-être je vais te le donner parce que je m'en fous complètement. Mais dans ce cas-là, l'autre va sentir qu'en fait ça vous titille pas, que ça vous énerve pas, que peut-être même vous en rigolez, ou vous dites juste à la personne tiens, c'est étonnant que tu me téléphones, je m'attendais pas. Oh bah, c'est vraiment la dernière personne à qui j'aurais pensé, tu me manques vraiment pas. Et vous faites l'innocent parce que l'autre il cherche à se valoriser narcissiquement. Donc quelque part, si vous dévalorisez la personne, si cette conversation elle n'est pas agréable pour l'autre, il va pas en redemander en fait. Et en plus, cette personne, n'oublions pas que c'est une personne immature, donc déstabilisée facilement. Comme un petit enfant, c'est une sorte de sale gamin ou de sale gamine, si vous voulez, que vous avez en face de vous, ou justement pas en face de vous, au téléphone seulement, donc rassurez-vous, vous pouvez justement vous moquer, c'est tout à fait possible pour vous, parce que vous n'êtes pas obligé d'accepter n'importe quoi de cette personne-là, et surtout quand il s'agit d'une personne qui vous a maltraité continuellement dans le passé. C'est pour ça que c'est important de se poser la question que l'on garde à l'esprit, qui est cette personne ? Quelle valeur a cette personne? Est-ce que cette personne m'a respecté ou pas? Dans le cas où cette personne m'a traité avec irrespect, est-ce que moi je m'autorise à traiter l'autre de la même manière? Si je veux être juste au fond, est-ce qu'il ne faut pas que je traite l'autre comme il me traite? Donc quelqu'un qui est sympa avec moi, etc., est vraiment chaleureux, etc., si j'en ai envie, bien sûr, j'ai le droit d'être chaleureux, ça va créer une chouette relation. Mais quelqu'un qui n'est pas sympa avec moi, est-ce que je m'autorise, moi, à ne pas être sympa aussi en réponse à ça, ou à paraître froid? C'est pas nécessairement se moquer, rabaisser, etc., dégrader, ça peut être simplement dire à l'autre, ça m'intéresse pas, la conversation m'intéresse pas, t'avoir au téléphone ne m'intéresse pas, j'ai autre chose à faire, débrouille-toi. En gros, vous lui renvoyez aussi le fait que cette personne, elle s'ennuie. Cette personne, elle s'ennuie de ne pas ennuyer quelqu'un, hein. C'est ça en fait. Hein. Donc cette personne s'ennuie tout seul parce que c'est une personne qui n'est pas autonome. Et vous, vous dites, mais moi j'ai autre chose à faire, je sais quoi faire, je suis autonome. Donc vous ne le dites pas comme ça, mais quelque part c'est ça quand même. Je suis autonome, j'ai pas besoin de toi. Et ça, c'est vraiment quelque chose de difficile à entendre pour les pervers narcissiques. C'est la chose la plus désagréable à entendre parce que cette personne-là, ce qu'elle veut entendre, c'est... Tu vois, j'ai un impact sur toi, d'ailleurs tu me fais mal, d'ailleurs tu me blesses. Et d'ailleurs ça me frustre que tu n'ailles pas dans mon sens, etc. Donc cette personne peut aussi revenir pour vous charmer. En fait le but c'est de conserver un lien avec vous. C'est justement de revenir dans votre souvenir pour ne pas vous laisser l'oublier, pour ne pas que vous puissiez faire le deuil. Et c'est aussi quelque chose qui pourrait vous poursuivre 2-3 jours après la conversation. Même si vous avez bien géré cette conversation, vous êtes défendu, etc. Mais donc ne vous mettez pas trop en mode défense frontale, parce que c'est éventuellement ce que la personne cherche, vous énerver, vous montrer que c'est pas vous le bon, que vous avez un problème de comportement parce que vous êtes nerveux, que c'est vous qui avez peur, donc c'est une personne qui potentiellement va venir aussi pour jouer avec vos peurs, pour attiser en fait justement vos peurs, si par exemple vous êtes quelqu'un d'anxieux avec la situation actuelle. Donc ne vous étonnez pas d'avoir ce petit coup de fil qui vous rappelle que cette personne existe, qui en fait est en demande dans cette relation, cette pseudo-relation, c'est l'autre, et qui ne sait rien en fait de qui vous êtes, c'est l'autre. Donc n'écoutez pas cette personne. Surtout, surtout, ne vous dévalorisez jamais par rapport à ce que cette personne a dit de vous. Elle ne vous connaît pas parce que c'est une personne qui intérieurement n'est pas raccordée à elle-même, donc elle ne peut pas être raccordée à votre intériorité, à vous, et vous évaluer correctement. Donc n'écoutez rien, tout ce que dira cette personne n'a aucune valeur. Surtout gardez bien ça à l'esprit, et alors vous saurez tout à fait gérer cette situation de tiens, je reçois un coup de fil de cette personne-là, rien d'étonnant, je m'y attendais. Je dis à l'autre, ok ça m'intéresse pas, c'est moi qui décide de toute façon, je sais où je vais, je sais ce que je fais, j'ai pas peur, etc. Quitte à feindre ce que vous voulez, de toute façon c'est pas important puisque l'autre est aussi dans l'apparence et dans le fait de feindre, donc c'est pas quelqu'un d'authentique, donc pourquoi je serais authentique avec quelqu'un qui ne l'est pas, c'est pas logique. Donc gardez votre intériorité, gardez vos confidences pour vous, gardez vos réelles émotions et sentiments pour vous, parce que ça fait partie de votre temps, de qui vous êtes, et vous n'allez pas donner ça à n'importe qui parce que vous vous respectez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé.
qu'elle vous aura permis aussi d'anticiper si vous avez un coup de fil de cette personne-là pour mieux vous défendre. C'est l'instant peut-être fatidique où vous allez vous prouver à vous que vous pouvez gérer la situation et ça permet aussi de prendre confiance en soi et de se dégager tout à fait que de faire des petites étapes comme ça. Enfin, c'est déjà une grosse étape en fait, mais peut-être vous craignez de faire ça en face à face. Au téléphone, c'est moins frontal justement, donc peut-être vous allez gérer, déjà gérer ça va vous aider à vous convaincre que vous êtes capable de gérer le face à face ensuite justement pour que cette personne ne vous atteigne plus. Profitez de votre confinement pour faire vos deuils, profitez de votre confinement pour refaire le point sur la situation, de voir les choses vraiment en face et prendre certainement des mesures justement pour vous libérer. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce qu'il y aura d'autres vidéos évidemment sur des sujets tels que ceux-ci. N'hésitez pas non plus à partager sur vos réseaux sociaux cette vidéo si vous connaissez quelqu'un qui pourrait en avoir besoin ou simplement pour donner accès à une personne qui pourrait en avoir besoin. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker et à me poser d'autres questions pour que je puisse vous amener d'autres vidéos. Voilà, je vous embrasse bien fort. Ciao, bye bye.